Nous sommes le mercredi 6 mars, il est midi, vous êtes sur CISM 89.3 FM et vous écoutez Mediapolis, l'émission qui décrypte le monde impitoyable des médias. Moi c'est Camille Tess, cette semaine en studio avec moi Wilfried Devillers et Alice Zanetta. Salut tout le monde. Salut. Katia Gaël nous rejoindra tout à l'heure. En première partie d'émission, Alice, tu vas nous parler de la place de l'information québécoise à l'international, une chronique de circonstance alors que Radio-Canada vient d'annoncer la fermeture de son bureau de Beyrouth au Liban. Wilfried, toi tu vas t'intéresser à ces belles histoires clés en main dont les médias sont friands. Et puis Katia nous parlera tout à l'heure de l'optimisation par les moteurs de recherche. Elle s'interrogera sur l'impact que cela peut avoir sur l'écriture journalistique. On va quand même loin dans cette émission, je trouve. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Cyril Ekwala. Il est journaliste et animateur de l'émission Néo Québec, Néo donc N-E-O, qui comme son nom l'indique est réalisé par les Nouveaux Québécois, par et pour les Nouveaux Québécois et notamment les personnes afro-descendantes. Il nous en parlera tout à l'heure. Tout de suite, on écoute Fouki avec un morceau qui s'appelle Budapest et on se retrouve juste après. Since le gym court, on en a rêvé, on a mis le work. La pluie qui tombe, mais l'humain reste neutre. Keep it zay, man, j'ai fait des nerfs. Ok, c'est moi le paix. Yeah, je vous rappelle la paix. J'ai plus d'un tour sous ma veste. Check mon skirt à Budapest. But I hope on a like, yeah. Sois honnête, envers toi-même, envers les autres, at least for the night, yeah. On the side, yeah. Les gars bite, yeah. No fuck that, j'ai pas de temps pour get des fight, yeah. Sur ma jolo, man, no. Calendar overboard. Ton entrevue, rien à foutre. Grosse matinée, c'est la couleur. Fuck that, don't watch it. Give me my whippy, that's it. Anyway, je reste actif. Sur la wave in the ocean. Always in function. Yeah, cooking some fun shit. Zéon, c'est le gym court. On en a rêvé, on a mis le work. La pluie qui tombe, mais l'humain reste neutre. Keep it zay, man, j'ai fait des nerfs. Ok, c'est moi le paix. Yeah, je vous rappelle après. J'ai plus d'un tour sous ma veste. Check mon skirt à Budapest. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, rap, circule, cible, deluge, trap, pilule, yeah. Ce que j'étais en voyage, c'est la religion. Pendant que tu stagnes, on est ailleurs, on n'a pas la même vision. Les subs te rendent pas bon en rap, doute ça donne juste un bon boost. Ta carrière est anormale, c'est arrangé que le gars des views. Ma carrière est bulletproof, j'aime le game and j'cale pas 12. Ils font les bitches pour le click, yeah mon gars c'est tout des boosts. Fuck that, on a travaillé fort mon gars, check le comeback. On a mis les efforts puis on a les contacts. Tous mes gars sont contents, yeah notre musique comme remontant. Zéon, c'est le gym court. On en a rêvé, on a mis le work. La pluie qui tombe, mais l'humain reste neutre. Keep it zay, man, j'ai fait des nerfs. Ok, c'est moi le paix. Yeah, je vous rappelle la paix. J'ai plus d'un tour sous ma veste. Check mon skirt à Budapest. C'était Budapest par Fouki. Les amis, une question pour vous. Comme ça, en passant, est-ce que vous avez une idée du taux d'analphabétisme ici au Québec ? 10%, peut-être. Moi, j'ai aucune idée. Voilà, j'avoue. En fait, selon la Fondation pour l'alphabétisation, l'analphabétisme touche 19% des Québécois. Et puis toujours selon cette fondation, 34% des Québécois ont beaucoup de mal à lire et se situent dans ce qu'on appelle le niveau 2 de littératie. Alors c'est-à-dire qu'ils peuvent lire des textes simples et en tirer quelques informations, mais pour passer au niveau 3 de littératie, donc, il faudrait être capable de comprendre des textes denses et longs et d'évaluer plusieurs informations. Alors si on se base sur ces chiffres, près de la moitié des Québécois ne seraient pas à même de lire un texte de presse et d'en tirer des informations essentielles. Moi j'avoue que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Nous, journalistes, pour le dire vulgairement, on pisse de la copie, bonne ou mauvaise, avec une relative
initiative faciliter notre travail, c'est de rendre intelligible tout un tas d'informations en supposant qu'elles pourraient être comprises par tous. Alors d'ailleurs, un conseil qu'on m'avait donné lors d'un stage, écrit pour être comprise par un enfant de 8 ans. Super, sauf qu'en réalité, on est très loin d'écrire pour tout le monde, ce qui est quand même dommage quand on croit à l'importance démocratique de l'information journalistique. En 2018, une étude réalisée par Edelman avait d'ailleurs souligné que peu de Québécois s'informaient régulièrement. Elle révélait que 61% des gens ici consomment des nouvelles moins d'une fois par semaine. Pour comparer, la moyenne mondiale, c'est 50% et la moyenne canadienne, c'est 54%. Donc on va pas se mentir, la situation québécoise est quand même assez alarmante. Je crois que le monde du journalisme doit vraiment se demander comment remédier à ce gap immense qu'il existe entre nous, journalistes, chroniqueurs, animateurs, et les gens pour qui nous produisons de l'information. Comment pousser les gens à s'informer, comment créer des outils pour faciliter l'accès à l'information pour des gens qui clairement vont pas commencer à acheter la presse ou le devoir demain. Alors c'est une question qui n'admet sans doute pas une réponse, mais qui doit indéniablement tous nous préoccuper. Puisqu'on parle d'information, Alice Zanetta, il y a quelques semaines, Radio-Canada a annoncé la fermeture de son bureau de Beyrouth. Ainsi, la société d'État n'aura plus de correspondants permanents pour couvrir toute la région du Moyen-Orient. Pourquoi une telle décision ? Oui, c'est assez surprenant, mais le mois dernier, Radio-Canada a décidé de fermer son bureau à Beyrouth. Donc la correspondante Marie-Ève Bédard, qui était dans la région du Moyen-Orient depuis 5 ans, devra donc plier bagages et revenir au Québec en juin. Selon Radio-Canada, le budget qui était autrefois alloué à ce bureau permettra désormais de déployer des envoyés spéciaux à travers le monde en fonction de l'actualité. On peut lire dans le communiqué de la Société d'État que c'est une réallocation du budget qui permettra, selon eux, une offre plus souple, plus agile, plus numérique, aux formats et destinations plus variés. Au moment de cette annonce, Radio-Canada a aussi confirmé la fin des mandats de Jean-François Bélanger, qui est à Paris, et Christian Latreille à Washington. Alors Alice, quel va être l'impact d'une telle décision sur la couverture internationale de Radio-Canada, justement ? Et tout d'abord, il faut se rappeler que Radio-Canada, c'est le média au Québec qui a le plus de correspondants à l'étranger. Donc si on compte la fermeture du bureau à Beyrouth et le départ de 2 de ses correspondants, il y a désormais 4 correspondants à l'étranger, toujours en poste. À Paris, on a Yannick Dumont-Baron, Raphaël Bouvier-Auclair à Washington, Tamara Alteresco à Moscou et Annick Béraud à Pékin. Et effectivement, avec la fermeture de son bureau dans la région du Moyen-Orient, on peut se demander quel sera l'impact sur le traitement de l'information internationale par la société d'État. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, je me suis entretenue avec Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. C'est un ex-journaliste et chroniqueur international pour plusieurs grands médias, comme Le Soleil, Radio-Canada et Le Devoir. Aujourd'hui, il travaille pour le CERIUM, qui est le Centre d'études et de recherche internationale de l'UDM, comme conseiller principal pour les communications et les partenariats. Et selon lui, même si Radio-Canada assure que les coûts déjà dépensés pour son bureau à Beyrouth seront totalement consacrés à l'actualité internationale, fermer ce bureau nuira forcément à la qualité de leur couverture. On l'écoute. Parce que vous savez, comme journaliste, c'est pas juste les communiqués de presse qu'on reçoit, là, c'est en parlant aux gens, c'est en lisant les publications locales, en regardant la télévision locale, en parlant à certains contacts qu'on s'est constitués, un réseau de contacts qu'on s'est tissé dans la société en général, dans les comités d'affaires, dans les milieux politiques, dans les ONG. C'est beaucoup plus difficile de maintenir ça, c'est presque impossible de maintenir ça quand on sort de la région et que là on est appelé à couvrir toutes sortes de régions, toutes sortes de sujets soudainement. Donc on perd toute cette richesse d'informations-là qui génère des sujets de reportage, une justesse dans l'information quand vient le temps de couvrir des enjeux que tout le monde couvre. Là. Alors que quand on est un envoyé spécial, mettons que par exemple Marie-Ève Bédard, si elle était rapatriée à Montréal par exemple, qu'on lui disait OK, soudainement on te demande de te déployer au Sénégal parce qu'il y a une crise, une élection, je sais pas, ben là il y a tout à faire. Là. Alors on parle des correspondants à Radio-Canada, Alice, mais qu'en est-il du reste du Québec ? Est-ce qu'on a toujours des correspondants à l'étranger dans nos médias ? Eh bien, de moins en moins depuis ces 10 dernières années. J'ai pu en discuter avec Jean-Frédéric Légaré-Tremblay qu'on entendait à l'instant. Il me disait que lorsqu'il a découvert la presse il y a 20 ans, il se souvient de collaborateurs réguliers qui étaient à Paris, Washington, en Amérique latine, en Afrique ou à Moscou. Mais aujourd'hui, lorsque l'on feuillette ou que l'on scrolle les médias québécois, la plupart des textes d'actualité internationale proviennent d'agences de presse. Une agence de presse, pour faire simple, c'est un grossiste qui a des bureaux à travers le monde et qui vend de l'information qu'elle récolte aux médias. Pour citer les principales, on a l'agence France Presse, la Société de Presse, Reuters ou la presse canadienne. Alors si on a de moins en moins de collaborateurs à l'étranger, on peut penser que l'actualité internationale n'intéresse pas vraiment les Québécois, donc en fait les médias ne voient pas l'intérêt d'investir. Effectivement, l'information internationale, elle occupe peu de place auprès du lectorat des Québécois. Dans son dernier rapport, Influence Communication estime que l'information internationale
se compose d'un poids média d'environ 8%. Et dans ces 8%, on parle surtout de Trump. Alors que le sport, lui, occupe 20% du poids médiatique, la politique provinciale 17% et la politique fédérale 11%. Petite parenthèse, je me permets d'utiliser les chiffres d'Influence Communication malgré le scandale de cet été sur leur méthode de recherche, parce que sinon il n'existe aucun chiffre sur la proportion de l'actualité internationale dans les médias québécois. Aussi, j'ai un peu eu la validation de Jean-Frédéric Légaré-Tremblay qui juge que ces données sur l'information internationale ne sont pas non plus complètement saugrenues. Il a d'ailleurs mené une petite recherche qui est loin d'être scientifique, mais qui donne un bon aperçu de la place de l'information internationale au Québec versus celle qui existe au Canada. Alors explique-nous ça. Alors, il a comparé tout simplement la couverture internationale faite par le Globe and Mail et la presse. Donc, ils ont des lignes éditoriales similaires, un lectorat semblable et une quantité de lecteurs qui se ressemblent. Pour rappel, la presse, c'est 1,7 million de lecteurs par semaine et le Globe and Mail, 2,1. Résultat des courses, la presse possède un correspondant à l'étranger qui est Richard Etu à New York, alors que le Globe and Mail en possède 8. Bon, c'est si l'on compte les collaborateurs réguliers à l'étranger. Il y a certainement un peu plus de revenus reliés à la publicité au Globe and Mail, mais selon Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, cela a tendance à démontrer que l'information internationale au Québec est moins privilégiée que dans le reste du Canada. Alors, ce désintérêt des Québécois pour l'information internationale provient-elle de la population ou est-ce la faute des médias? C'est un peu l'œuf ou la poule. Alors Alice, si les médias décident d'investir davantage dans leur couverture de l'information internationale, quel est l'avantage d'envoyer nos journalistes québécois sur le terrain ou d'avoir des bureaux sur place alors que nous avons des agences de presse justement? Oui, c'est vrai. On peut se demander pourquoi investir, mais même si elles sont très utiles, les agences de presse sont standardisées, donc elles envoient la même information aux différents médias. Ainsi, les angles ne sont donc pas choisis en fonction du public québécois, ni en fonction des enjeux de la société québécoise, et cela, c'est assurément un manque à gagner, selon Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Il a donc lancé en septembre dernier le Fonds québécois de journalisme international avec 2 journalistes qui sont Guillaume Lavallée à l'agence France Presse et Laura Julie Perrault à la presse. Et ce fonds permet de financer des reportages internationaux pour les médias québécois par des journalistes québécois. Donc l'actualité internationale vue par un œil québécois, c'est peut-être la clé pour intéresser le lectorat d'ici à l'actualité d'ailleurs. Merci Alice. À toute fin utile, je voudrais rappeler que le journalisme international, c'est un métier où l'on risque sa vie. Samedi dernier, on a appris la mort du photojournaliste Yanis Berakis et je voulais profiter de cette émission pour rendre hommage à son travail et puis aussi à celles et ceux qui sont en première ligne, aussi dangereuses soient-elles. Juste après Coudon par Jay Scott, Wilfried, tu nous emmèneras au pays des buzz médiatiques et des histoires qui font vendre. À tout de suite. Ça t'a monté à taille, mon homme, depuis pareil. La tête passe, puis dans la porte m'emmène. Les francophones t'ont fait croire que tu l'avais l'affaire. Rappelle-toi que demain tu vas te réveiller tout seul. La preuve, on paye pour faire déplacer les foules. Ça t'a monté à taille, mon homme, depuis pareil.
coulon, coulon, ta tête passe plus dans la porte de ma main. Coulon, 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 coulon. Les francophones t'ont fait croire que tu l'avais l'affaire. Coulon, coulon, coulon. Rappelle-toi que demain tu vas te réveiller tout seul. Coulon, 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 coulon. Sur le big stage, motherfucker, I made it. Fuck tout le monde, j'suis seul dans la place qui le mérite. Toutes les sorties des fakes, mais jamais dire dans leur face. J'veux monter la montagne en pilant sur la tête des autres pour essayer de prendre leur place. Pour moi j'aurais mais aucune cause est intéressante. C'est moi un chèque, fallait pas rebondir. C'est ça le bonheur. La monnaie, la monnaie, la monnaie. Monnaie les autres dans le compte check. Lève-toi dans les permis si tu veux fuck avec moi. Le weed que tu fais me poussera pas de sale. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Pour moi j'aurais mais aucune cause est intéressante. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Pour moi j'aurais mais aucune cause est intéressante. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Pour moi j'aurais mais aucune cause est intéressante. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Pour moi j'aurais mais aucune cause est intéressante. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Pour moi j'aurais mais aucune cause est intéressante. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Donne-moi ta monnaie. Pour moi j'aurais mais aucune cause est intéressante. C'était Jay Scott avec un morceau qui s'appelle Coudon. Coudon étant d'ailleurs mon expression québécoise préférée, je préfère vous le préciser. Alors vous êtes toujours à l'écoute de CISM 89.3 FM. Tout à l'heure on recevra Cyril Ekwala. Il est journaliste et animateur de l'émission Néo-Québec, un show fait par et pour les nouveaux Québécois. Wilfried, cette semaine tu t'intéresses à la construction des récits médiatiques, en fait ces belles histoires, ces beaux personnages dont les médias raffolent et qui font vendre du papier comme des petits pains chauds. Hey yo, comment qu'elles vont mes Denise Bombardier préférées? Très sympa hein, ce petit édito en début d'émission Camille. Paf, là on en prend tous pour notre grade là. D'ailleurs ma chronique c'est un peu dans le même vibes. Comme tu l'as dit effectivement, aujourd'hui je vais vous parler des belles histoires médiatiques. Je sais pas si vous, mais moi ça m'arrive en tout cas de tomber sur des sujets où les personnes mises en avant me donnent l'impression d'être des personnages dignes des plus beaux romans d'aventure. Vous savez, un peu ces histoires un peu faciles, qui sonnent creux, mais qui se vendent particulièrement bien, parce qu'elles touchent directement à l'affect des lecteurs, celles que l'on décrit d'abord pour générer du clic, avant de s'y intéresser en profondeur. En ce moment, c'est dans les sujets qui touchent à l'écologie, surtout que l'on retrouve pas mal ce traitement médiatique racoleur, et j'en ressens, moi, un malaise quand même assez grandissant. Il y a des choses qui me dérangent là-dedans. Et alors pour le petit exemple, j'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu parler de Greta Thunberg. Vous savez, cette adolescente suédoise qui se bat, mais alors corps et âme pour sauver la planète, oui, non? Oui, bon, alors, absolument. Voilà, je vais quand même faire un petit topo au cas où, pour les incultes qui ont oublié de suivre l'actualité des 6 derniers mois, on ne sait jamais. Alors Greta Thunberg, c'est cette lycéenne devenue en quelques mois la nouvelle figure de la lutte contre le réchauffement climatique. Un beau matin d'août 2018, l'adolescente décide de faire l'école buissonnière un jour par semaine, une grève scolaire pour manifester son inquiétude face à l'avenir de la planète. Elle en profite surtout pour protester contre l'inaction des politiques dans le domaine. Alors, à la place de venir se faire chier en classe de géo avec Madame Jonasson, la petite Greta, elle fait un sitting devant le Parlement suédois à Stockholm tous les vendredis. Son arme, une pancarte en carton et un visage buté entouré de 2 petites couettes. Et quand on s'installe devant le... Quand elle s'installe devant le Parlement ce jour-là, personne ne la prend vraiment au sérieux, pas même ses parents. Mais quelques tweets plus tard, son initiative fait parler d'elle et elle est très vite rejointe par d'autres jeunes qui participent au sitting avec elle. Alors très vite aussi, les journalistes flairent la bonne histoire et il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est une excellente histoire pour les journalistes. Ah oui, parce que j'ai oublié un détail, mais en fait Greta, elle est aussi autiste Asperger. Alors là, je vous dis pas, hein, pour un Red Chef, c'est la pépite ultime, la poule aux œufs d'or, adolescente, plus militante écologiste, plus grève de l'école, plus syndrome autistique. On est sur un combo à 4598 points, boum. C'est la grosse histoire, quoi. Donc résultat, en quelques mois, son histoire, elle fait le tour de la planète dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elle est aujourd'hui, Greta Thunberg, la porte-parole de toute une génération qui n'hésite plus à bousculer le monde adulte face à la crise climatique. Son combat aussi prend une autre dimension en décembre dernier quand elle est invitée à prendre la parole à la COP24 en Pologne. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous soucier du climat et nous n'avons plus le temps, assène-t-elle à la tribune de la COP24. Un mot d'ordre qu'elle répète ensuite en janvier lors du Forum économique mondial de Davos.
en Suisse. Et en soi, moi, je considère que Greta Thunberg mérite largement que l'on parle d'elle. Le combat qu'elle mène, finalement, est assez exemplaire et crucial à l'heure où le kidam moyen n'a même pas encore compris l'importance de trier ses déchets. Et surtout, Greta, elle a réussi à rassembler des centaines de milliers de jeunes sous la bannière écologiste. Mais ce qui me dérange, en fait, c'est la façon dont beaucoup de médias s'emparent de l'histoire, la manière dont des journalistes ou directeurs de publication décident d'angler leurs articles. Je vous explique. En fait, pour nous, les journalistes, c'est évidemment notre travail de repérer les bonnes histoires comme celle de Greta, celles qui vont intéresser nos lecteurs, qui vont aussi en attirer de nouveaux. Et puis, c'est normal. Seulement, voilà, il y a une façon de traiter ces histoires et nous avons souvent la fâcheuse tendance à tendre vers la simplicité et la formule facile. Alors, dans le cas de Greta Thunberg, je vois passer ces dernières semaines un nombre incalculable d'articles qui vont plutôt mettre en avant son autisme avant de s'intéresser véritablement à l'essence de son combat. Alors, pour un exemple, on a un titre là d'article, c'est en anglais « Depressed and then diagnostic with autism, Greta Thunberg explain why hope cannot save the planet, but bold climate actions still can ». Bon, vous allez m'excuser pour mon petit accent un peu bancal. En tout cas, ça, c'était un titre du site d'information américain Common Dreams. Et pour moi, c'est le parfait exemple, excusez-moi de l'expression, d'un article putaclic qui sert avant tout à générer des vues. Et ce ne sont d'ailleurs pas les seuls à traiter le sujet de manière aussi biaisée. Ce qui ressort finalement de la façon dont est médiatisée Greta Thunberg, c'est que les médias ont d'abord tendance à privilégier l'événement, ici la belle histoire, à l'analyse de fond. Peut-être parce que l'on considère que le fond est ennuyant ou trop complexe pour que nos lecteurs s'y accrochent, ou bien qu'ils ne sont tout simplement pas capables de comprendre le sujet. Et si l'on suit ce raisonnement assez débilisant, c'est l'essence même finalement de notre travail de journaliste, celle de décortiquer les sujets complexes qui disparaissent et on en arrive à ne plus traiter des sujets pourtant cruciaux pour bien saisir l'importance ici du combat écologique. Alors ce qu'il reste, après ça, c'est une soupe imprécise qui fait office de pain béni à tous ces imbéciles de climato-sceptiques. Merci. Alors je parle ici... vous avez cru que j'avais fini? Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Continue. Bon, je reprends. Je parle ici d'écologie, mais c'est une situation qu'on retrouve dans de nombreux domaines, en politique comme en économie. Un fléau journalistique qu'il faut combattre à tout prix pour les lecteurs comme pour l'avenir du journalisme. Une situation d'autant plus cruciale à l'heure des réseaux sociaux, de l'instantanéité de l'information et des fake news, à l'heure où le journalisme vit l'un des tournants les plus importants de son histoire. Merci Wilfried, sympa ta voix, t'as l'air d'avoir passé une bonne soirée quand même hier. Ouais, c'était, tu sais, le mardi soir, là, souvent, c'est pump it up. Hein. Tout de suite, on s'écoute Cause perdue de Corias, et puis juste après, on aura le plaisir d'accueillir Cyril Ekwala, il est animateur de l'émission Néo-Québec. À tout à l'heure. Mets ta vie sur pause pour mon reality show. L'impression de t'infiltrer dans la vie d'un autre. Je te décris ce que dans mon cerveau comme un livre audio, où vivent les choses deep que j'ose même pas dire tout haut. Tout est tellement ugly que je sais plus quoi dire de beau. Je me sens comme un ovni à toujours me sentir de trop. J'essaie de cope avec les alibis des amis qui me choquent. Les promesses vides comme les baggies de dope après leur nuit de débauche. Le poids que j'ai sur mes épaules file comme 1000 kilos. Je veux quitter la Milky Way puis speeder loin des crises d'idiots. À l'abri des bidonvilles puis des CEO. Loin des visions tristes, des millions des riches puis des billes d'hydro. Loin des baby boomers puis des milléniaux. Loin des barreaux de la prison qui est notre libido. Je voudrais m'enfuir de mes vices et mes fautes. Les jours où je me dis que je suis une cause perdue aussi pire que les autres. Mais yo, mon mal de tête est horrible. I'm feeling great regardless. J'aimerais goûter le vin, I'm waiting for the grapes to blossom. Fuck them all, I did it my way. Frank Sinatra. Fuck it fad, j'veux une vie spicy, plein de sriracha. Pendant que m'inspire God, praising all the faith and gospel. J'perds la foi que j'ai en l'humanité, ainsi soit-il. Pendant que le jour fade away, j'trouve que mon destin est awkward. Pendant que les meds fade away, j'trouve que mon brain est garbage. J'bois de la vodka sur les rocks, I'm getting faded off it. J'aime ça raise mes enfants as much as I hate my father. J'voulais race to stardom, comme Kate Renata. Mais j'savais déjà que le fame c'est awful quand c'était Kate Radamas. Maintenant le game de l'industrie just makes me nauseous. L'impression de nager d'un océan de requins qui talk shit. Empty promise déguisé en poignée de main. Dans l'autre je vois ton flingue, t'es lame en calice. On tue les hommes faibles comme JFK à Dallas. Pour un gars comme moi, un place in office, y'a un grave and coffin. Oublie la politique, j'suis blasé depuis les days de Harper. J'sais pas qui est fake ou honest ou qui veut juste gain the power.
Rain is falling as my rain is falling. Mon empire up in flames comme le train de mégantic. Après l'incendie, j'ai rebâti de mes deux mains les bâtisses. Rebâti ma maison sur les remains de l'acide. J'serai peut-être pas là demain parce qu'il y a rien qui est solide. Un jour les villes seront éteintes puis les humains des fossiles. Promis que je vais arrêter de me plaindre puis que je vais change le topic. Mon fucking point c'est que rien n'est possible. J'ai eu du dos perdu puis des bros perdus. Je me suis perdu dans des causes puis dans des fausses vertus. Note à moi-même, get your head up, love yourself si les autres t'aiment plus. Personne n'est une cause perdue. Personne n'est une cause perdue. Personne n'est une cause perdue. Vous êtes toujours à l'écoute de Mediapolis, l'émission qui décrypte le monde impitoyable des médias. Juste avant, on écoutait Corias avec Cause perdue. Avec nous en studio, Cyril Ekwala, journaliste et animateur de l'émission Néo-Québec. Ça se passe tous les jeudis de 10h à 13h sur Troc Radio. Salut Cyril. Salut Camille. Cyril, pour moi, Néo-Québec, c'est une espèce d'ovni dans le paysage radio québécois. Tout à l'heure, je décrivais l'émission comme un show réalisé par et pour les nouveaux Québécois. Est-ce que j'avais raison de décrire comme ça ? Tout à fait, c'est exactement ça. Par et pour les néo-québécois, même si ça, de plus en plus, ça s'ouvre un peu plus à tout le monde. C'est sûr que les néo-québécois, c'est un peu la cible première, mais sinon, non, ça commence à s'ouvrir de plus en plus. On inclut vraiment tout le monde quoi, dans le show. Alors, vous parlez de société, vous parlez de culture. Raconte-moi un peu, si tu devais me décrire un peu l'émission, comment tu me la décrirais ? Comme un bar ouvert, si je puis dire ça comme ça, comme un bar ouvert où, voilà, grosso modo, il n'y a que deux formats, du moins deux formats. Il y a deux types de choses que nous faisons. Entrevue, chronique, c'est exactement ça. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé des gens pour faire des reportages terrain, ce que j'aimerais vraiment avoir. Mais c'est surtout entrevue et puis chronique. Sur ces enjeux, bon, d'accord, j'anime, je fais les entrevues, puis il y a des chroniqueurs qui viennent avec chacune, des chroniqueuses, hein, je devrais dire, parce que jusqu'ici, il n'y a pas d'hommes dans la chronique. Puis c'est pendant 3 heures, tous les jeudis, effectivement, pendant 3 heures. Et puis, on essaye comme ça de décrypter certains enjeux. C'est sûr on accepte le positionnement quand même d'une émission relativement... bon, le mot engagé aujourd'hui, il est un peu galvaudé, mais je dis impliqué. Donc on prend parti, on l'assume et on assume vraiment cette position-là qui est de prendre parti sur les questions qu'on met en avant. Donc grosso modo, c'est un peu ça l'émission. Alors, tu parlais justement de ta bande de chroniqueuses et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vraiment des personnes qui ne mâchent pas leurs mots. Hein. Par exemple, il y a Jade Almeida. Elle passe en fait avec une facilité déconcertante à une chronique culture, puis ensuite elle enchaîne parfois sur une chronique société super sérieuse. Je pense par exemple à une chronique sur la violence subie par les femmes racisées. Oh. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir ce ton à la fois effectivement engagé, en même temps parfois plus léger ? Comment tu as pensé ça ? Non, il ne s'est pas fait. C'est pas quelque chose qui a été pensé. Dès le début, c'est sûr, en me présentant, oui, je suis d'abord journaliste. Bon, ok, on essaye de faire des choses. Je n'aime pas utiliser le terme d'objectivité, je préfère dire honnête. J'essaye d'être honnête. Moi, l'objectivité, c'est pas trop mon truc, mais j'essaye d'être honnête. L'idée, c'était d'avoir
une émission normale, un magazine, en se disant voilà, on va parler de certaines choses, mais en nous impliquant dans ce dont on allait parler. Après, la personnalité de chacune des chroniqueuses, voilà, est rentrée en ligne de compte. Et puis, bon, moi, c'est vraiment... comment dire ça, je laisse aller, hein. Je suis pas directif, j'ai plutôt envie justement de ce challenge-là. Si elles n'arrivent pas à me bousculer, peut-être même dans mes certitudes, je dis non, ça passe pas du tout, je veux que tu y ailles à fond. Et donc, dans le cas, par exemple, de Jade, oui, c'est quelqu'un d'assez engagé, parce qu'à la base, c'est d'abord une militante un peu. Et, donc, elle y va, mais on a quand même... faut dire les choses, on a quand même des balises. On est à la radio, on s'adresse à des gens, il y a des gens qui écoutent, donc il y a quand même un certain nombre de balises qu'on se met pour ne pas déraper. Mais c'est pas un ton voulu. L'idée, c'est quand même d'être honnête dans ce qu'on fait, mais surtout de ne pas se faire, je dirais, pas prendre, d'avoir, lorsqu'on dit un certain nombre de choses, d'être sûr de nos sources. Au moins que là-dessus, on soit sûr qu'il y ait des sources, que ce soit vérifiable. C'est tout ce que je demande, en fait. Alors justement, tu parlais de ton public. Au début de l'émission, tu n'étais pas encore là, mais on parlait justement de à qui est-ce qu'on s'adresse et on notait le fait que parfois, on a l'impression de parler à tout le monde et finalement, les gens qui s'informent ne sont pas si nombreux que ça. Toi, est-ce qu'avec Néo-Québec, il y avait un peu une idée d'aller chercher un nouveau public, justement ? Oui, bien évidemment. L'idée, c'est d'aller chercher un nouveau public. On a parlé de ces Néo-Québécois avant de faire cette émission. C'est vrai que il y a une espèce de long parcours à la première chaîne de Radio-Canada. On sait où on va, on sait à qui on s'adresse. Voilà, grosso modo. J'étais pas producteur, hein, j'étais juste journaliste, donc on fait partie d'une émission, on sait quelle est la cible. Avec Néo-Québec, lorsqu'on a commencé, c'est surtout que beaucoup de Néo-Québécois, pour moi, n'écoutaient pas la radio au Québec. Ils n'écoutaient pas du tout la radio. Et spécifiquement, les communautés noires. Hein. On n'est pas à la télé, je mets des guillemets et je dis les communautés noires, donc, parce que elle est la communauté, il n'y a pas une communauté. Mais surtout, côté francophone, n'écoutez pas du tout la radio. C'était tout sur Internet, écouter les radios d'ailleurs, mais pas les radios québécoises. Pourquoi ? Parce que ça les intéressait je me demandais toujours pourquoi. Et en fin de compte, sans avoir fait une étude spécifique, mais c'est un peu comme si les sujets dont on parlait ne les intéressaient pas. Puis je suis venu, je me suis dit, ok, je vais me donner ce rôle de missionnaire, là on va aller les chercher, venez, écoutez la radio, intéressez-vous à ce qui se dit ici, puisque vous vivez ici. Et donc petit à petit, on a commencé comme ça, et l'équipe, chacune est venue en emmenant avec elle son entourage, sa communauté, voilà. Donc le public est complètement diversifié. Cyril, tu restes avec nous le temps d'écouter Big Brain par Marigold et puis on va se retrouver juste après. D'accord. Build a band, puis miss le planning. On demand, on est the main event, c'est le hand game qui a le panique. Chaque son rythme qui poursuit le mien. J'en ai parcouru les terrains, Le pion aujourd'hui devient reine. Mastermind, je vais me parler de même. J'ai un masse faire high, pour ta face, ce prince. C'est ain't no aiming pour les arts de 15. Prends la place d'instinct quand la place revient. Vas-tu feinte, mais je suis une talente. Sur ta game, je suis time out. Tous les dieux que t'implores, won't give a fuck. C'était pas de time now, si tu me veux ramper. Rester dans mes pantoufles. Si j'avais des ailes, best believe que cette ville m'avait la plus pente. Dans la cage en doute, dans la main tu vas en route. Entre nous aucun but, entre nous encore c'est tout right. You've been trying to do this all your life, just trying to get recognized, and all you got back was just enough to act. So you burn their wishes in your mind. The bigger the brain, the bigger the hoop. Les gens disent as
connais tellement, mais c'est correct, elle se connaît maintenant. Si tu veux un conseil, don't mess around. J'ai un parcours sinueux, pas moins excellent. Might be a rapey dans ton réseau, but this quand t'es rappé avec vous autres. Sois rigoureux, c'est mon motto. Toi tu marres dans la vingtaine de ton faux mot. Si j'fais le don, je hit the road. J'me constate de pas, j'sais tant qu'à la fille de l'aube. C'est fils de hoe, force de fuir le monde. Verront plus, c'est là quand j'entrais de l'ombre. Jamais en sleeper mode, jamais le temps de filer mauve. Load as fuck sur la bise de gold. Disque trop pauvre, c'est de vivre en hope. On est good wasted vie, face it. Pour le Québec, y'en a un peu de facile. T'as dire ce que tu pratiques, sauf que tu t'obstines. T'as dire ce que tu pratiques, sauf que tu l'obtiens. J'suis pas trop sévère, mais toi trop austère. Style, rien à dire sur ma haute échelle. J'fais le pain, si peu tu te considères. Moi c'est pour mon big break, j'ai une grosse tête. The bigger the hoop, the bigger the brain. 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 You've been trying to do this all your life, just trying to get recognized, and all you got back was just enough to act, so you burned their wishes in your mind. C'était Marigold avec Big Brain. Vous êtes toujours à l'écoute de Mediapolis sur CISM 89.3 FM. Je suis avec Cyril Ekwala, animateur de l'émission Néo-Québec. Tout va bien pour tout le monde? Cyril, parle-nous un peu de ton parcours. Toi, tu es arrivé au Québec en 2004. 2004. En 2004, je venais de la France. Et puis, voilà, je suis venu ici, concours de circonstances. Et là, j'ai décidé de rester. Je venais en ayant fait, moi, ma formation plutôt en France de journaliste. Donc, je suis arrivé ici. Et puis... je me suis retrouvé, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que les premiers jobs, en fait, je me suis retrouvé dans une radio communautaire, bon, voilà, je vais la citer, c'est Radio Centre-Ville, voilà, où j'ai été invité, puis après je suis rentré, on m'a confié une émission, et puis voilà, j'y suis resté longtemps, avant donc de me retrouver après à Radio-Canada, la première chaîne radio, où j'ai fait 4 ans, et puis après je suis allé à Radio-Canada International. Jusqu'à 2011, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Mais de manière, j'étais surnuméraire, hein, c'est-à-dire que c'était sur liste, voilà. C'est ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, ok, ben je pense que, comme on dit, je suis dû pour lancer ma propre plateforme. Non, plus sérieusement, c'est juste qu'une fois que j'ai perdu mon job à Radio-Canada, ben, fallait bien que je trouve quelque chose. Et puis voilà, et puis je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas créer quelque chose, quoi, parce qu'il y avait, comme je disais tantôt, il y avait cette demande. Puis j'ai dit, il y avait un vide. Puis j'ai dit, on va essayer de le combler. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, mon parcours. Il tourne surtout autour du journalisme, de la communication, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la communication, là, journalisme, animation, c'est ça essentiellement. Justement, quelle est la place de Néo-Québec dans le paysage médiatique québécois? Est-ce que tu as l'occasion d'échanger avec des médias plus traditionnels? Comment est-ce que c'est reçu? On prend, je vais être très honnête avec toi Camille, on prend de plus en plus, pas de place, mais on suscite de plus en plus de l'intérêt de la part des autres médias. Pendant longtemps, bon voilà, puis j'ai bien aimé quand tu as dit un ovni dans le paysage, c'était un peu ça, on partait, je savais qu'on s'adressait à des gens, qu'on répondait, qu'on allait, oui, créer une offre et que voilà, les gens allaient répondre. Donc ça durait comme ça quasiment pendant 2 ans. Puis ça commençait à prendre de l'ampleur. Et bizarrement, c'est plus l'extérieur qui nous a donné cet impact-là. Parce qu'on est, quand je regarde un peu, sachant que bon, on a les réseaux sociaux dont on voit les gens qui viennent aimer, que ce soit la page, que ce soit l'émission. Beaucoup de gens qui viennent de la France. Est-ce que c'est lié à nos parcours les uns et les autres? J'en sais rien, il y a beaucoup. Et petit à petit, le Québec, oui, les médias s'intéressent énormément à ce qu'on fait. Bon, moi, il arrive qu'on m'appelle quand on veut, alors ça c'est nouveau, on veut parler de néo-québécois, notamment dans tout ce qui est leur intérêt à la chose politique. Par exemple, l'année dernière où on avait l'élection provinciale, et comme on a fait un gros travail là-dessus, ben voilà, ça a commencé à intéresser. Puis ça intéresse aussi les gens parce que
que finalement, ils se disent, OK, peut-être que ces néo-québécois leur parlent plus qu'à nous, donc allons un peu voir ce qu'ils ont à dire. Ouais. Alors dans l'émission, vous vous intéressez quand même beaucoup aux questions sur les communautés, sur l'afrodescendance. D'ailleurs, il me semble que tous les chroniqueurs sont afrodescendants. Est-ce qu'on vous a déjà accusé d'une forme de communautarisme ou ce genre de choses ? Non. Non, on n'a pas encore eu ce genre de remarques-là. Je dois corriger parce c'est plus que des afro-descendants, puisqu'on a une chroniqueuse, Dalila Awada, par exemple, qui nous a rejoint, qui, elle, est plutôt d'origine, les parents sont d'origine libanaise. Non, on ne nous a pas accusés de ça parce que je pense que la société québécoise l'accepte ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ghettoisation en tant que telle, mais on comprend tout à fait que, vous vous intéressez à telle communauté spécifiquement. Mais c'est ce que je disais tantôt en répondant à la question sur les néo-québécois et les autres en termes de public. C'est que oui, on s'intéresse peut-être aux afro-descendants, par exemple, mais en amenant les enjeux qui touchent tout le monde. Par exemple, la santé. La santé va toucher tout le monde, mais comment eux, ils la vivent, pas comment ils vivent leur santé, mais comment ils interagissent avec les problèmes de santé ici au Québec. Donc, non, jusqu'ici, on n'a pas eu cette remarque. Pas encore. On a eu quelques petites critiques liées à des enjeux si on parle de racisme, si on parle de discrimination, on va avoir 2-3 personnes qui vont venir réagir à nos propos, dans le sens, oui, mais par exemple, ils ne sont pas d'accord du tout avec ce qu'on dit. Là, la chronique dont on parlait, il y a 2 semaines, sur les violences subies par les femmes racisées dans les mouvements féministes, elle a explosé en termes de chronique, elle a explosé les réactions et tout. Et comme par hasard, hier, Facebook a supprimé la vidéo. Oui, parce qu'il faut souligner que tout est en Facebook Live également. Facebook Live, c'est ça. On fait les liens audio, mais il y a le Facebook Live. Et Facebook a supprimé la vidéo. Apparemment, elle a été signalée. Bon, on a des backups parce que donc on l'a repoussé. Donc ça veut dire que oui, parce qu'elle a déplu à des gens. Oui, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a des gens qui disaient c'est pas normal que justement on critique ce genre de choses dans le mouvement féministe. À part ça, non, on n'est pas taxé spécifiquement de. Non, pas du tout. En 2 mots, Cyril Ecola, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? D'aller le plus loin, Camille. Comme ça, je reviendrai encore dans cette émission. Mais j'espère bien. Décrypter les médias, de prendre notre place aussi, d'apporter, de contribuer au débat. Merci infiniment Cyril d'avoir été avec nous. Pour réécouter ton émission, c'est sur Internet ? C'est sur Internet, sur le site internet neoquebec.com. On retrouve tout, ou sur la page Facebook, puisque tout le monde est sur Facebook. Merci beaucoup Cyril. Dans un instant, Katia Gaïn nous rejoindra en studio pour nous parler d'Internet et de référencement. Avant ça, on se fait une petite pause musicale avec El Hadj Diouf et un morceau qui s'appelle Sankara. À tout à l'heure. Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raisons pures qui passe l'envie d'en rire, tu peux en être sûr. Une vérité qui éclate au visage sans trucage ni mascara, la sincérité d'une voix Sankara. À ceux qui pensent l'Afrique comme un clip de Shakira, où le blanc mène la danse et les nègres suivent le pas dans l'insouciance légère que tu crois, chantant en ouvrant leurs bras, jeu auquel ne jouait pas Sankara. Tu ne sauras pas depuis quand ni même comment se mesure le nombre de tonnes de litres d'hydrocarbures. Mais c'est pas l'amour qu'a pu lui porter Jacques Faucard qui nous lie, amour qu'a pourtant subi Sankara. Loin de tout le rituel, des constats larmoyants, des jérémiades habituels, du paternalisme ambiant, non. C'est un regard dans les yeux qui provoque l'embarras d'un Occident pernicieux. Sankara, si tu penses que la misère en Afrique est inhérente au fait que le nègre il serait trop fainéant, apprends comment tes dirigeants régentent le néant d'un continent et tu apprends Sankara. Pas du genre de ces petits chefs pleins d'apparat qui défilent en voiture blindée à la parade. Ni un illuminé, ni un pharaon, un prophète ou un marat, un soldat du Burkina, Sankara.
On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples dans leur démarche assassine. La mort de quelques hommes peut avoir une incidence sur l'avenir de pays faisant 6 fois la France. Et le travail entamé pour y voir plus de justice et de droit qu'on ne laissera pas finira Sankara. Quand tu voudras savoir pourquoi viennent tous ces noirs, tous ces gens quittant leur terre dans la mer espoir de s'écorcher les mains pour moins que le SMIC horaire. C'est de ce genre d'honoraire dont ne voulait pas Sankara. Si tu penses qu'être l'Afrique implique de manière fausse de danser le coupé décalé, bouffer du riz en sauce, je ne parle pas des clowns qui prennent juste l'accent et qui s'y croient. Je parle de Thomas Sankara. Le sang se déshydrate, le pétrole se raffine. Si tu te dis comme squat que l'État assassine, cherche un peu et tu verras, c'est pas un secret d'État. Sans ça, Lumumba l'aurait dit à Sankara. Si tu veux voir autre chose que la mort et ses vestiges, ces présidents qui s'arrosent pour leur seul prestige, vampires de leur peuple, commerçants des richesses et du sang, embarrassés par le cran de Sankara. S'il faut mentionner un chef d'État africain dont il fallait se souvenir, dont on se souvient pour n'avoir pas rampé devant l'hexagone, lui abandonnant les siens pour un trône, ce serait bien Sankara. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. La Bible, le Coran ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Vous écoutez toujours CISM, chanceux que vous êtes. À l'instant, on écoutait Sankara par El Hadj Diouf. Katia Gaïd nous a rejoint dans ce studio. Salut Katia. Salut Camille. Katia, cette semaine, on se parle de stratégie des médias sur le web et d'un truc un peu technique qui s'appelle le SEO. Oui, exactement. Je te parle du SEO. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur la question de laisser de la place à la diversité dans les médias. Pour moi, c'est primordial d'avoir une bonne représentation. C'est important pour les gens d'avoir des modèles, que les médias reflètent la réalité. Mais au-delà de ça, quand je pense à la diversité dans les médias, je pense aussi à la manière dont on traite certains sujets et aux choix éditoriaux qu'on fait. Par exemple, les photos peuvent vraiment avoir un impact fort dans notre imaginaire. Mettons qu'on veut parler d'un quartier où il y a de la pauvreté, où il y a des personnes qui vivent dans des situations précaires. On peut choisir une photo qui représente une scène de vandalisme qui s'est vraiment passée dans cet endroit-là, comme on peut choisir de montrer des enfants qui jouent au basketball. Et le message que ça envoie, chacune de ces photos, est complètement différent. Alors c'est vrai que des choix comme ça en disent long sur la manière dont on veut qu'un sujet soit perçu. Exactement. Puis le choix des titres aussi, il est important, même plus important que les photos, parce que c'est censé donner l'essentiel de l'information en un coup d'œil. Et on le sait, quand on est pressé ou quand on scroll down notre feed Facebook, parfois les titres sont le seul contact qu'on a avec un sujet. C'est vrai, malheureusement aujourd'hui on est dans l'ère en fait du clickbait un peu et le plus intéressant c'est de mettre des titres chocs. En tout cas c'est plus intéressant que de mettre des titres informatifs. Absolument. Le clickbait, c'est devenu un véritable fléau du web. Sauf que Camille, aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose d'autre qui m'interpelle particulièrement quand je pense à la titraille. C'est le SEO, l'acronyme pour Search Engine Optimization, contrairement au clickbait, qui vise juste à attirer le plus de visites sur une page dans le simple but de générer du revenu publicitaire. Le SEO, et là, je te le dis d'entrée de jeu, je t'épargne tous les détails techniques parce que, évidemment, un nom comme ça, ça prouve que le mécanisme est complexe puis qu'il y a une multitude de variables qui composent le SEO. Mais en gros, c'est une stratégie marketing qui va permettre à un site web de se positionner dans le top des résultats des moteurs de recherche. Étant donné que le titre, c'est l'élément principal d'un contenu numérique qui permet au moteur de recherche de bien l'indexer, c'est justement le titre qu'on va essayer d'optimiser. Alors concrètement, comment ce SEO se met en place? En fait, puisque Google est un moteur de recherche, puis je dis Google, mais on s'entend que tous les moteurs de recherche fonctionnent de la même façon. Donc, Google fonctionne par mots-clés. On a plus de chances que notre article se trouve dans les premières positions d'une recherche si notre titre, c'est « Michael Jackson est mort », que si on y va avec « Le roi de la pop nous a quittés ».
Un site est donc considéré bien référencé s'il arrive dans les premiers rangs. Ça explique pourquoi parfois il y a des pages comme Radio-Canada qui sont énormément consultées, qui vont apparaître après des sites un peu moins consultés comme le Huffington Post. Bien, avant que les techno-geeks de ce monde me reprennent là-dessus, il y a évidemment d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Les mots-clés, entre autres, dans l'URL influencent aussi beaucoup le rang d'une page web. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises qui misent là-dessus. Il y a des médias qui vont former leurs journalistes en ce sens-là. Ils vont avoir des formations, on va apprendre à éviter les expressions dans les titres, à être très concis. Tout ça pour gagner des points, puis littéralement gagner des points parce qu'il y a un système de notation et éventuellement, gagner de la visibilité. Puis sinon, juste pour te donner des exemples, j'ai relevé quelques titres qui auraient échoué l'examen d'optimisation et de référencement. Dans Soleil, en 2009, on a dit « Le roi de la pop n'est plus ». Donc ça apparaîtra jamais parce qu'il n'y a pas le mot Michael Jackson, il n'y a pas le nom Michael Jackson, il n'y a pas le mot mort. C'est dommage, c'est joli comme phrase. Ben c'est ça. Dans Libération, climat, les calottes sont cuites. C'est un excellent jeu de mots, mais les jeux de mots, ça ne marche pas non plus avec Google. Il y a aussi, mais vraiment, il y a plusieurs années, en 1998, dans Libération, le port de l'angoisse. Puis là, on parlait d'une crise dans le milieu agricole. Libération sont connus pour leurs titres. Ils ont même publié leurs meilleurs titres dans un livre. Mais encore une fois, ils auraient échoué à l'examen de référencement. Alors qu'en gros, on mise sur des phrases simples qui vont droit au but, quitte à écrire un peu comme un robot, quoi. Ben oui, on se soumet aux lois de Google et c'est fini lors de la titraille, avec les titres incitatifs, avec les belles figures de style. C'est fini l'originalité parce qu'il y a des outils comme Google Trends ou Google Suggest qui nous permettent de voir quels mots-clés sont recherchés le plus souvent par les gens pour qu'on puisse les utiliser notamment dans nos titres. Et ça va faire en sorte que les auteurs iront piger dans la même banque de mots. Dans le fond, c'est comme si on doit renoncer à avoir une belle plume pour espérer être lu par le plus d'internautes. Pour moi, c'est vraiment un exemple fort de la manière dont le numérique peut affecter l'écriture journalistique. Par contre, il y a quelques années, on n'osait même pas s'imaginer tous ces mécanismes et algorithmes, alors qu'aujourd'hui, on apprend à l'intelligence artificielle à comprendre les blagues. Donc, qui sait, peut-être les figures de style dans les titres aussi. On espère en tout cas. Merci Katia. Merci. Mediapolis, c'est déjà terminé. Merci à tous d'avoir été avec nous. Pour réécouter l'émission, ça se passe sur YouTube, Facebook, iTunes, Google Play et sur le site de CISM 89.3 FM. Belle semaine à tous. N'oubliez pas que la vie est belle, alors prenez soin de vous et à l'occasion, tournez-vous vers les autres. On vous embrasse et on se quitte en écoutant Do Wap de Dead Obies. Say hey, 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 say do up that thing. We got no time to waste. Get yourself a proper drink. Start to dance, hands. Do up that thing. Make that clap for me. Baby got back and she's looking right back at me. Do that thing. Hey, show me what you got. Show me you got game. We ball hard, yeah. Mon groupe à blame. I'm in the club. Il s'agit my playlist. The baby got back. No time to waste. I wanna see you moving all kinds of ways. I wanna go prime and go back to basics. Peut-être un peu plus tard back home si t'insistes. Puis même si le club est jam back, j'suis seul. In fact, si j'me fie à ses frissons, j'fais ben ça. She bad, the way she looking back, j't'ai invincible. Girl, faut se rendre à l'évidence. Why not say hey, hey, say do up that thing. We got no time to waste. Get yourself a proper drink. Start to dance, hands. Do up that thing. Make that clap for me. Baby got back and she's looking right back at me. Elle est pas comme les autres. I put on, elle me dit put it on. Tellement bonne, elle pourrait donner des cours. Mais là, c'est moi qui donne le show, puis son booty m'applause. Ah oui, c'est ma numéro 1, ma VIP. Elle a grandi avec sa mère, elle m'appelle Daddy. J'ai envie qu'on ait passé la semaine à Paris. Je veux poster des photos de nous deux sur mon IG. Et c'est la vie, j'en ai juste une, j'ai pas la prendre pour acquise. Je connais beaucoup de monde, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Le temps est tout, si j'aurais jamais tout dit. Comme le vin, j'aimais
prix, mais plus tard ils vont me remercier. La life c'est un sport dangereux, t'es mieux d'être flexible. Damn right, baby, bouge tes fesses, vas-y, fais tes glisses on the lake. Shorty wanna play, elle est pleine d'énergie comme Montréal en été. De quoi s'en appeler, j'peux pas m'en aller. Elle me check direct dans les yeux, ça veut tout dire. When I say hey, hey, say do up, do up. Do up that thing. We got no time to waste. Get yourself a proper drink before we start to dance. Hands, do up that thing. Make that clap for me. Baby got back, 'cause she's looking right back at me.